gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ce look. En fait j'ai testé les dernières nouveautés que j'ai reçues et c'est une sorte de crash test. Donc je vais vous dire ce que j'en pense, mais pour certains produits j'ai un petit peu triché. Ce sont des produits que j'ai testés en amont et justement je tenais à vous les présenter parce que je les trouvais super efficaces et surtout certains étaient un petit peu casse-gueule, hein, donc j'avais voilà, un peu envie de m'entraîner avant de vous montrer ça en vidéo et que finalement ce soit un fiasco total. Je préfère éviter ça, donc j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors la première étape sur ce visage complètement nul, ça va être d'appliquer une base et j'applique celle-ci de Givenchy, donc c'est la Prism Primer et là c'est la base bleue. En fait dernièrement Givenchy a sorti toute une nouvelle gamme de bases avec chacune des couleurs différentes et chacune d'elles est là pour répondre à un problème de peau, et je mets ça entre guillemets, particulier. Donc il y a notamment une base verte pour les peaux qui ont beaucoup de rougeur, il y a une base orange je crois qui est destinée au teint plus mat, celle-ci est pour les peaux claires et il y a aussi la rose qui est pour les peaux claires et celle-ci en fait est là pour apporter de l'éclat et je les aime vraiment beaucoup. Alors je n'ai jamais testé la bleue mais je sais que j'utilise la rose assez régulièrement et en fait je les trouve super efficaces parce que extrêmement pigmentées et c'est vraiment pour ça que je trouve ces bases remarquables, c'est que sur la peau ça fait une vraie différence. Donc comme vous voyez les pigments sont là. Donc voilà pour la base, et aussi ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle vient matifier la peau et lui apporter un côté velouté mais sans l'effet silicone que beaucoup de bases ont, et notamment pour les personnes qui ont la peau grasse et qui ont une peau qui a tendance à faire facilement des boutons. C'est vrai que dès qu'une base contient beaucoup de silicone en général c'est mort et le lendemain on a plein de petits boutons blancs, et là c'est vraiment pas le cas. Elle fait vraiment barrière en fait entre votre peau et le maquillage mais sans cet effet plastique qui peut être désagréable. Puis deuxième étape ça va être l'application du fond de teint, et pour ce faire j'utilise le Born This Way de Too Faced qui est un fond de teint avec une couvrance moyenne à forte qui se veut indétectable, qui est modulable et qui surtout est sans huile. Je sais que beaucoup de personnes qui ont la peau grasse l'aiment beaucoup. Moi je l'avais testé il y a quelques années et je ne l'avais pas vraiment apprécié parce que je le trouvais un petit peu trop épais et au niveau du résultat pas si joli que ça, pas assez fin en fait, alors que justement une de ses premières promesses est d'être indétectable. Bref, aujourd'hui je vais le réessayer et surtout je pense que depuis le temps il a été reformulé, donc on va voir ça tout de suite. Je possède la teinte Snow et d'ailleurs ce qui est assez intéressant avec ce fond de teint c'est qu'il est disponible en beaucoup de teintes, donc pour les personnes qui ont la peau noire aucun souci, et c'est vrai que c'est pas malheureusement souvent le cas, et pour les personnes qui ont la peau très claire vous pouvez aussi trouver votre teinte, donc ça c'est plutôt chouette. Au niveau de la texture comme vous voyez il est quand même assez compact, assez épais, et en fait c'est ce que j'aimais pas moi la première fois où je l'ai appliqué, donc on va voir si au niveau de l'effet il est un petit peu plus joli. Ouais, c'est qu'au niveau de la couvrance il est quand même assez dingue. Il est même un chouïa trop clair, j'ai pris la teinte Snow, j'aurais peut-être dû prendre une teinte légèrement plus foncée. Donc voilà pour l'application du fond de teint, et vraiment ce qui est indéniable c'est que effectivement au niveau de la couvrance c'est super intéressant parce que il suffit de très peu de matière pour déjà avoir une couvrance optimale. Donc pour les personnes qui ont des cicatrices ou des boutons à cacher c'est vrai que ça peut être super cool. Après pour les personnes qui veulent quelque chose d'assez léger, forcément c'est pas du tout le produit que je vais vous recommander et c'est pour ça que moi j'ai tendance à l'apprécier mais sans plus. Ensuite au niveau de l'effet on a un entre-deux, on n'a pas quelque chose qui est 100% mat mais on n'a pas non plus quelque chose de lumineux. Donc pour les personnes qui cherchent avant tout de la couvrance et un effet quand même assez naturel, je peux éventuellement vous le conseiller. Troisième étape ça va être d'appliquer de l'anti-cerne, et c'est là que je me rends compte que le fond de teint est assez couvrant parce que mes cernes ont grandement diminué, et d'habitude peu importe le fond de teint que j'applique mes cernes restent très visibles. Or là je pourrais presque, je vais bien je pourrais presque sortir sans anti-cerne, donc quand même il est costaud. Et aujourd'hui donc je vais appliquer un anti-cerne de MAC et il fait partie de la gamme Studio Fix. Il se présente comme ceci et je l'aime beaucoup en fait parce que il est à la fois naturel, c'est-à-dire qu'on ne va pas trop le percevoir, et pour autant il est très pigmenté et super couvrant, donc il en faut vraiment très peu, et surtout MAC en fait a fait un véritable effort au niveau du choix de teinte, donc il en faut très peu, je vous préviens, parce qu'en fait d'habitude j'applique pas mal d'anti-cerne et là la première fois que je l'ai appliqué j'en ai mis une bonne couche et en fait du coup ça se voit trop et ça fait plus très naturel. Comme il est vraiment super pigmenté, assez peu de matière suffit. Ma petite astuce pour l'anti-cerne, et ce n'est pas la première fois que je vous le dis en fait, c'est de le poser et d'attendre quelques secondes pour que la matière pénètre un petit peu mieux la peau, mais en fait surtout pour que la matière devienne un petit peu plus épaisse ou se durcisse, mais de cette façon le résultat est assez couvrant et pour autant assez naturel. Donc je vais le travailler avec un pinceau, d'ailleurs je vous ai pas dit tout à l'heure, là c'est un pinceau Kat Von D pour l'anti-cerne, et tout à l'heure c'était un pinceau MAC qui est complètement miraculeux pour le fond de teint. Je dis complètement miraculeux parce que il dépose la matière très bien, et surtout il laisse pas un peu de stries que beaucoup de pinceaux
pour le fond de teint fond. Alors personnellement, pour avoir un résultat assez naturel pour l'anti-cerne, en fait je le travaille au pinceau et je finis avec le doigt pour estomper. La chaleur du doigt vient un peu mieux fondre la matière, je trouve. Donc voilà pour l'étape fond de teint et anti-cerne, et je ne peux rien dire sur ces deux produits au niveau de la couvrance parce que là mon teint est complètement flawless. Donc pour celles qui cherchent une routine d'attaque, n'hésitez pas à tester ces deux produits. Maintenant je vais passer à l'étape poudre, et pour ce faire j'utilise celle-ci de Too Faced qui est une poudre qui est sortie assez dernièrement, et en fait c'est la poudre libre de la gamme Born This Way, donc de la même gamme que le fond de teint, et je l'aime beaucoup beaucoup. Alors il y a trois teintes disponibles je crois, il y a une teinte light, medium et dark. Personnellement j'utilise la light, et je sais que avant ça j'avais déjà testé une poudre libre Too Faced et je la trouvais super efficace parce que elle apportait vraiment un côté flawless au teint et c'était assez remarquable. Les poudres libres MAC par exemple, je les aime pas trop, j'en ai testé quelques-unes et en fait je trouvais qu'elles ne matifiaient pas assez la peau et qu'au bout de quelques heures j'avais tendance à briller. Donc voilà, c'était là où j'étais un petit peu déçue. Prochaine étape, on va apporter un peu de définition à ce visage, puisque là on pourrait penser que je suis morte, ce qui n'est pas le cas. Halloween c'est fini, et en fait je vais appliquer cette palette de MAC donc, que j'ai reçue dernièrement et qui pour le coup est vraiment top, parce qu'en fait elle contient toutes les teintes disponibles pour les carnations claires en fait, pour vous faire votre contouring. Donc vous avez des teintes claires pour apporter de la lumière et vous avez des teintes un petit peu plus sombres pour vraiment apporter de la définition et créer un creux. Moi j'applique celle-ci qui me convient plutôt pas mal, et c'est vrai que c'est pas le cas de toutes les teintes, parfois elles sont un petit peu trop orangées, là c'est pas du tout le cas, et surtout ce qui est cool c'est que vous avez un miroir. Donc voilà pour l'étape où j'ai sculpté mon teint, et si vous cherchez une palette de ce genre, celle-ci est vraiment chouette. Les fards sont pigmentés, ils tiennent bien, et surtout je la trouve assez pratique à transporter. Ensuite, prochaine étape, ça va être de m'occuper de mes sourcils. Donc mes sourcils sont dermopigmentés, je n'ai pas grand chose à faire. En général je repasse un coup de crayon pour apporter un peu plus de définition, et pour ce faire je me munis du dernier crayon de Benefit qui est sorti je crois en septembre dernier, quelque chose comme ça. Et en fait je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où je présentais les produits que je n'aime pas, et effectivement ce n'est pas mon produit favori, parce que pour son utilisation première, c'est-à-dire que c'est un crayon 4 couleurs qui est là pour faire vos sourcils d'une façon complètement parfaite, avec une teinte un petit peu plus claire pour la tête, une teinte plus foncée pour la queue, une teinte pour vraiment les tracer, ensuite une teinte pour apporter de la lumière. Je trouve que c'est un petit peu too much et que ça complique réellement le travail des sourcils le matin et qu'on n'a pas envie de passer 25 minutes à faire nos sourcils. J'avais pas envie non plus de laisser pourrir le produit dans un placard, donc j'utilise quand même, mais en fait j'utilise qu'une teinte, voire deux, pour faire mon sourcil au mieux. Et là aujourd'hui je vais appliquer cette teinte, donc c'est la teinte claire et aussi un petit peu la teinte foncée. Je fais un mélange des deux et en fait je viens simplement passer quelques coups de crayon pour un petit peu mieux les définir. La seule chose en fait que je pourrais reprocher à ce petit crayon, c'est qu'il n'y a pas de goupillon, et en fait c'est pour ça que je préfère les crayons classiques de Benefit qui possèdent une mine et un goupillon à l'arrière. En soi là le produit n'est pas mauvais, mais je dirais qu'il est destiné aux filles qui aiment vraiment passer du temps à faire leurs sourcils et avoir un résultat complètement parfait. Moi mes sourcils, je fais attention à ce qu'ils soient présents, mais pas trop non plus. Donc une fois que j'ai passé quelques petits coups de crayon, en fait je prends un goupillon et je viens les peigner. Ça me permet de déposer la matière de façon un peu plus uniforme. Après ça peut être un crayon pas mal si vous changez de couleur de cheveux, par exemple que vous passez à une couleur assez claire à une couleur assez foncée. Ce qui est pratique avec le stylo, c'est que si vous faites vos sourcils d'une façon assez simple, et bien vous passez juste à la teinte plus claire quand vous avez les cheveux blonds par exemple, et à la teinte plus foncée quand vous êtes de nouveau châtain ou brune. Donc encore une fois ça peut être une autre façon de l'utiliser. Ensuite je vais les fixer avec un produit qui n'est pas nouveau du tout et que je teste depuis des années, c'est le gel fixant de Benefit, qui est top. Il vient vraiment fixer les sourcils. Je sais que pendant un moment je testais celui d'Essence et je me disais que pour un gel transparent à sourcils il n'y avait pas besoin de mettre cher, et que voilà un premier prix ou du moins une marque pas très cher ferait l'affaire. Et en fait non, parce que en tout cas celui d'Essence il ne tenait pas du tout quoi. Ouais il tenait peut-être un quart d'heure, mais alors au bout d'un quart d'heure, au moindre coup de vent, vous avez les sourcils qui sont dans tous les sens et qui ressemblent à ça, donc c'est pas terrible. Celui-ci, il peut y avoir une tempête, le sourcil reste collé. Puis la prochaine étape ça va être d'appliquer un fard à joues, et le dernier fard à joues que j'ai reçu c'est celui-ci de By Terry. Alors en fait ce n'est pas réellement un fard à joues, c'est plus un enlumineur, mais comme vous verrez en fait il y a une teinte un petit peu plus rosée
au milieu, ensuite une teinte un petit peu plus dorée, et je me dis que si je mélange le tout, j'arriverai peut-être à avoir un blush assez clair, assez lumineux, et que aujourd'hui il fait super beau, que ça serait plutôt intéressant d'avoir quelque chose qui apporte un peu de lumière, surtout que mon teint est assez mat, donc c'est pour un petit peu contrebalancer. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau Kat Von D, celui-ci, donc le pinceau blush. Je vais essayer de prendre un peu plus de rose quand même, pour éviter de me retrouver avec un blush doré. Ça serait dommage, enfin, ça serait surtout pas l'effet que je recherche. Alors bon, pour le coup, je sais pas si vous allez voir, c'est très joli. Il y a une lumière magnifique, il y a un glow sublime. Non, j'arrête, mais non, pour de vrai, c'est vraiment très joli. Mais clairement, ça fait trop enlumineur. Donc je vais quand même appliquer un autre blush à côté. J'ai pas de nouveau blush en fait à tester. Donc je vais appliquer mon bon vieux blush Marc Jacobs que j'utilise depuis super longtemps et qui est génial. C'est la teinte 500. Donc ça fait partie en fait des air blush. Comme ceci. Je vais appliquer un peu de rose par-dessus le blush irisé que j'ai mis. Et comme ça, ouais, on obtient un rose hyper lumineux. C'est très frais, ça fait très printanier, bon, même si désolé, on est en novembre. Pour le moment, mon blush était assez léger. Je verrai au moment du rouge à lèvres si j'en rajoute un petit peu pour contrebalancer. Je vais juste ajouter un petit peu plus d'enlumineur. Et je vais reprendre celui de By Terry parce que vraiment... Oh, ouais, non, il est super joli. J'essaierai de vous faire des plans rapprochés pour que vous puissiez vous rendre compte, mais il est super joli. Donc voilà pour l'application du blush. Maintenant je vais passer à l'étape fatidique du liner parce que Kat Von D a sorti de nouveaux liners et notamment en fait le tattoo liner mais avec une version biseautée. C'est-à-dire que la forme du pinceau, et je vous ferai des plans rapprochés pour que vous puissiez voir, est censée faciliter la virgule et vous faire vraiment quelque chose de très graphique. Alors pour être franche, la première fois que j'ai testé ce produit, c'était la semaine dernière, je l'ai appliqué 2-3 fois entre temps, j'ai pas réussi parce qu'en fait, il faut quand même un petit peu savoir comment le tenir. Quand vous avez un pinceau classique, peu importe dans quel sens vous le mettez, bon ben vous aurez le même trait. Là non en fait, dépendamment de quel côté du pinceau vous tombez, c'est-à-dire sur le côté un peu plus haut, puisque c'est un pinceau biseauté comme ça, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense que vous voyez, eh bien vous avez soit une virgule très jolie, soit une virgule totalement à chier. Donc il faut un peu avoir l'habitude, mais c'est vrai que une fois qu'on a pris le coup de main et une fois qu'on le prend bien dans le bon sens, on a quelque chose de très droit et surtout qui se fait en 2-3 coups de main. Donc ça peut être pas mal. Il y a aussi un liner que je n'ai pas là, mais qui est fait pour la muqueuse interne et donc pour les filles qui cherchent vraiment un look très sombre avec par exemple un smoky et qui veulent à tout prix appliquer du crayon, et bien celui-ci est censé très bien tenir. Or, hein, sinon on sait toutes que le crayon au bout de quelques heures ça se barre et on a des trucs noirs au coin des yeux, c'est génial, très glamour. Hein. Je vais essayer de le faire devant la caméra, mais je vous garantis pas le résultat parce que je fais jamais mon trait comme ça. En fait c'est surtout pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point il est noir. En fait c'est ce que j'aime, c'est qu'il est super noir et il tient super bien. Il n'est pas waterproof il me semble, mais sauf si vous plongez votre tête dans une piscine et que vous vous frottez les yeux comme une tarée, sinon vraiment il tient contre vents et marées et c'est ça qui est super chouette, ce qui n'est pas le cas de tous les liners, surtout il ne s'effrite pas et ça c'est chouette. Donc voilà pour le liner, et en fait si vous regardez mes traits ne sont pas vraiment symétriques, mais je vais rattraper ça une fois que j'aurai mis du mascara, en général on se rend mieux compte, mais en fait j'ai laissé pour vous montrer que bon, il est cool, mais quand même, quand on s'en est pas servi beaucoup de fois, on galère un peu et faut vraiment prendre le coup de main parce que si vous vous trompez de côté, là tout de suite votre virgule ne ressemble plus à grand chose, ou alors elle ressemble à une apostrophe mais c'est plus ça quoi. Donc bon, voilà. Donc maintenant justement je vais passer à l'étape mascara et je vais appliquer celui-ci de Rimmel, donc c'est le Wonderfully Real, donc ok. Mascara avec kératine qui est là pour vous apporter du volume et surtout un noir intense. Et il est assez chouette. Donc voilà pour l'application du mascara, je le trouve assez cool. Si vous avez comme moi des cils assez longs mais assez tombants, eh bien il est intéressant parce qu'il vient les recourber. En même temps la matière est pas trop lourde, donc il n'a pas tendance justement à s'effriter ou à vous faire une frange de cils trop lourde et donc il a tendance un petit peu à tomber. Et surtout il apporte du volume et les définit.
Donc non, je le trouve vraiment chouette. Je n'avais jamais testé auparavant de mascara Rimmel, mais je peux tout à fait vous le conseiller. Et pour les mascaras, je l'ai déjà dit, mais pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. C'est quelque chose de très personnel, donc vous pouvez trouver un mascara complètement fantastique et votre voisine qui a des cils assez différentes peut le trouver complètement nul. Ensuite, une des dernières étapes, c'est l'application du rouge à lèvres, et j'hésitais entre deux, puisque dernièrement j'ai reçu ces deux nouveautés. Donc d'un côté, il y a le rouge crayon de couleur mat, donc c'est un jumbo lèvres de Chanel, et je les ai déjà testés et ils sont vraiment cool. Un résultat très mat, ils tiennent extrêmement bien, c'est-à-dire que la dernière fois je l'ai appliqué pour aller goûter et j'ai pas mal mangé et vraiment il a tenu toute l'après-midi, donc ça c'est chouette parce qu'en général quand on mange surtout une couleur aussi visible, c'était une espèce de rose fuchsia, et bien on en a très vite partout, et là ce n'était pas le cas, donc vraiment il est top. Et aujourd'hui je vais tester celui-ci. Donc en fait c'est un rouge couture de Saint Laurent, et c'est la dernière version qu'ils ont sortie, c'est la version The Slim, et en fait là j'ai pris une couleur assez naturelle, c'est la couleur douce, et je tenais en fait à vous les montrer parce que pour moi ils sont très bien, c'est à dire que la texture est top, la tenue est très bien, la pigmentation est fantastique, mais il y a un petit défaut comparé à l'ancienne version ou à la version classique, c'est la forme. C'est-à-dire qu'on a une forme comme ça un peu en carré, et c'est pratique pour tester l'arc de Cupidon, mais en même temps c'est quand même un peu compliqué quand on n'a pas l'habitude. Donc c'est exactement la même chose que pour le liner Kat Von D que je viens de vous présenter. La prise en main est assez ingénieuse parce que là ça vous permet vraiment de tracer vos lèvres de façon parfaite, vous n'avez pas besoin de crayon, mais au début on galère un petit peu. Donc voilà, j'espère que je vais pas me louper, mais je sais que la première fois que je l'ai appliqué je me suis un peu loupée et j'ai dû venir un petit peu estomper du bout des doigts ou avec un coton-tige. Voilà pour l'application du rouge à lèvres. Comme vous l'avez vu, je me suis pas trop plantée, mais c'est vrai que niveau prise en main, faut un petit peu prendre l'habitude. Après, si vous avez envie de vous faire un beau cadeau et de vous acheter un rouge à lèvres de luxe, ils sont fantastiques parce que ils sont super agréables à porter, crémeux mais pas trop, mais surtout ils tiennent du feu de Dieu. Au niveau du résultat, c'est du semi-mat, c'est pas mat tout de suite mais ça se matifie assez rapidement et pas desséchant, et voilà, je les aime beaucoup et pour moi ça fait vraiment partie de mes rouges à lèvres favoris, et surtout cette couleur qui est un petit peu passe-partout. Bref, sur ces très bonnes paroles, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous les derniers produits que vous avez pu tester et que vous avez adoré ou pas. Et si je dois faire une petite conclusion, comme vous l'avez vu, aucun des produits présentés ne m'a déçu. Certains je les avais déjà testés en amont, donc c'est pour ça aussi que je tenais à vous les présenter parce que je les trouvais très efficaces. Celui-ci je l'aime un petit peu moins, mais comme vous l'avez vu, on peut tout à fait s'en sortir. Si vous l'avez acheté, ne vous dites pas que voilà, il est bon à être à la poubelle, surtout pas. On peut voilà, s'en servir d'une façon un petit peu détournée. Moi sur ces très bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.